pas toi? Ben oui, pourquoi pas toi? Bonjour Barbu et bienvenue dans le 5e épisode des podcasts des Barbus Lyonnais. La dernière fois que l'on a papoté, c'était cet été où on a parlé de l'entretien de la barbe. Entre-temps, tout le monde a fait sa rentrée, tout le monde est revenu en entreprise et à ce titre, j'aimerais vous parler de la barbe en entreprise. Bien que le port de la barbe se soit considérablement démocratisé et ça... On le sait déjà, cela peut parfois poser problème dans le cadre professionnel. En effet, il est possible que votre barbe ne plaise pas à votre employeur. Selon l'article L120-2 du Code du travail relatif à la limite des libertés des salariés, votre employeur ne peut pas vous obliger à raser votre barbe sauf pour un motif valable. Voyons voir ensemble comment vivre la barbe en entreprise. Dans quel cas ne serait-elle pas autorisée? Commençons par le plus désagréable. Dans quelle mesure la barbe peut être interdite en entreprise? En effet, l'interdiction de porter la barbe dans votre entreprise, dans votre boîte, pourrait être perçue comme une vraie atteinte à la liberté personnelle. Cependant, il faut se poser les bonnes questions pour comprendre si votre environnement de travail permet ou non le port de la barbe. La barbe est parfois incompatible pour des raisons d'hygiène. Bien, tout est relatif. On ne peut pas lier la barbe et l'hygiène à tous les secteurs d'activité. Ce serait non-sens de parler d'hygiène de la barbe d'un maçon, par exemple, qui se salit à longueur de journée. Cependant, certains secteurs, comme celui des pompiers, sont soumis à des normes d'hygiène strictes. Et à ce sujet, de plus en plus de sociétés revoient leurs règlements. En d'autres termes, il est possible de voir le port de la barbe interdit ou fortement réglementé, dû au règlement de l'entreprise dans certains métiers tels que la restauration. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le port de la barbe n'est pas conseillé aux personnes en contact permanent avec les denrées alimentaires non emballées. Aussi bien entretenue soit-elle, la barbe supporte toujours de nombreuses bactéries. Le port de la barbe est également déconseillé dans le métier de la santé. Il est évident qu'un chirurgien ne peut pas avoir une barbe de 30 cm. Cela peut poser des problèmes d'hygiène au même titre que les cheveux longs ou détachés. Toutes ces réglementations sont stipulées dans les règlements propres à chaque hôpital. Autre cas de figure où le port de la barbe pourrait être proscrit. Eh bien, c'est le cas de l'armée, la police, la gendarmerie qui peuvent réglementer le port de la barbe. Il y a d'ailleurs un décret qui concerne les gendarmes qui dit expressément tout militaire en tenue doit respecter les prescriptions prévues par l'instruction. La barbe pourrait ne pas être compatible avec certains matériels, comme par exemple les masques à gaz. De plus, dans ces corps de métier, le principe d'uniformité visuelle est généralement appliqué. Les officiers et soldats ne doivent pas se distinguer avec des signes particuliers. C'est le cas par exemple des piercings qui sont également interdits. Alors, que faire si votre employeur vous demande de vous raser la barbe? Eh bien, un employeur, normalement, ne peut pas vous forcer à vous raser la barbe, sauf s'il est spécifié dans le règlement de l'entreprise. Il est très fortement conseillé d'entretenir votre toison de manière rigoureuse en la taillant, puis en la lavant régulièrement. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faut acheter tous les produits sur le marché, mais qu'il faut constituer une routine efficace. Ne pas négliger l'entretien est la règle d'or pour le port de la barbe en entreprise. Aucun détail ne doit être négligé. Si l'entretien de votre barbe vous prend trop de temps, un style peut-être plus court serait à envisager. À noter que plus votre barbe est longue, plus elle aura besoin d'attention. Barbu, ça m'a fait plaisir de parler barbe en entreprise avec toi. On se dit à bientôt et passe un excellent week-end.